Bonjour. Le diable a-t-il peur de l'Église? Aujourd'hui, je vais aborder ce petit sujet qui, pour moi, semble un peu important. Hein. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit depuis le début de cette chaîne, j'ai bien expliqué quels ont été le motif réellement de cette chaîne. C'est un ensemble de témoignages que j'essaie de transmettre pour que les enfants de Dieu puissent réellement avoir des armes nécessaires en passant ou bien en partant tout simplement de, de ce que Dieu a fait réellement avec les armes qu'il m'a permis d'utiliser. En partant de là, déjà, ça peut vraiment les aider à pouvoir se avoir la force pour remonter n'importe quelle situation, n'importe quelle pente qu'ils sont en train de traverser. Alors pourquoi j'ai dit que est-ce que le diable a vraiment peur de l'Église? Parce que durant ma phase de persécution où vraiment j'étais dans tout mon état, vraiment tellement difficile à cette époque, alors j'ai compris une chose en réalité. Et cette chose-là, ça m'a tellement marqué que je vais essayer aujourd'hui de partager cela. Alors, je vous dis que lorsque j'étais dans cette persécution, j'ai dit ça dans mon témoignage déjà, ou la suite, ça serait dans la playlist pour celui qui veut vraiment écouter. Je séchais à chaque fois l'église en réalité pour me réfugier pendant que je sentais cette forte persécution. Alors, je vais vous dire qu'un jour, durant un dimanche, je reçois une très forte persécution dans la nuit. Dans cette nuit où même j'ai vu des choses horribles, où le démon, le démon est venu me donner mon cercueil ce jour-là, parce que j'étais couché pratiquement dehors dans cette vision, bien, je ne sais pas, j'étais pratiquement dehors. À un moment donné même, ce n'est plus une vision, ce n'est plus de rêve, non. C'était la réalité presque que je vivais. Vous voyez, presque mon côté, mon âme couchée toujours dehors. Et le démon est venu me jeter un sac à dos. Et ce sac à dos, je l'ai repoussé. Après encore, il a repris ce même sac à dos. Et il est venu descendre lui-même pour déposer. Et il a déballé. Il a démonté. Et ça a formé une tombe. Et cette tombe-là, il me dit carrément, c'est si tu as dormi demain. Alors, je me suis pas réveillé tout de suite, ça a été difficile. C'est comme si mon corps déjà quitté mon âme est déjà quitté de mon corps et en train de pavaner déjà dans mon plein village, au milieu de mon propre village. Alors donc du coup, je me suis levé et comme d'habitude, hein, j'ai levé mes yeux et puis j'ai dit, Seigneur, pourtant je pense qu'il pourrait être utile encore. Et c'est ainsi que j'ai eu une force de rentrer dans ce corps d'une manière ou d'une autre et je me suis réveillé. Le lendemain, il faut maintenant aller à l'église parce que c'était le dimanche. Et Dieu merci, je me suis réveillé le lendemain matin. Il faut aller maintenant à l'église. Je suis allé à l'église en pleine messe. Je dis bien en pleine messe, comme je le dis. À cette époque, je me suis réfugié à l'église catholique. Hein, c'est là-bas que je partais faire mes messes. Je suis à l'église pendant que je suis en pleine église, pendant que le prêtre était en train de faire son homélie. J'étais assis et je vous dis, dans l'église, cette même fumée noire qui m'a envahi à n'importe quel endroit où je suis assis, a envahi l'endroit où je suis assis. L'endroit a été envahi de la fumée noire dans l'église. Imaginez un peu ce que ça peut susciter comme peur immédiate. Parce qu'effectivement, le motif, l'objectif à ce moment-là, c'est de m'animer d'un esprit de peur immédiatement pour que je puisse totalement être effondré. Alors, même le prêtre étant assis là-bas, a senti cela et c'est comme si l'attaque ne s'est pas faite sur moi seul, elle s'est effectuée et sur le prêtre à l'époque. Et le prêtre, je vais taire son nom ici.
t'a mis à suer et il s'est levé et il a marché dans le couloir et il est reparti s'asseoir en menaçant ceux qui sont en train de tenter, de le tenter dans l'église. Il a dit, vous qui êtes actuellement ici en train d'essayer de me tenter, vous perdez votre temps. Mais par contre, je savais clairement que l'attaque n'était pas ciblée vers lui, l'attaque était ciblée pendant ce temps, moi j'étais terrifié, assis sur le banc et j'étais en train de prier en cœur. J'ai compris tout de suite que si on met le cœur à l'église, parce que je pourrais le dire, parce que en général, les gens, quand ils vont évangéliser, ils posent certaines questions. Je dis cela pour arriver à ce niveau. Ils posent certaines questions. Mon frère, tu es de quelle église? En général, c'est la question, ce sont des différentes questions comme ça qu'ils posent. Et lorsque tu dis ton bord religieux, immédiatement, ils ont cette manie-là de te dire que tu es dans le faux, l'autre est dans le faux, et ainsi de suite. Non. Non, les gars, ce n'est pas le cas. L'église n'a rien à voir avec la vraie église que Dieu nous a donné de bâtir. La Bible a dit une chose qui est très importante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, à partir de là, j'ai compris effectivement que le temple qu'il faut bâtir, cher ami, ce n'est pas là où tu vas. L'église où tu vas, là, quel que soit son nom, ça n'importe peu. Cette église-là importe peu. Que ce soit, tu sois assemblée, que tu sois catholique, que tu sois protestant, Non, ce sont des noms, cher ami. J'ai compris ce jour-là que ce sont des noms. Et que l'église que Dieu nous demande de bâtir, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est cette matière à modeler, cette pâte à modeler que Dieu nous a donnée et qu'il a mis son esprit à l'intérieur. C'est cette chair-là, c'est cet esprit-là qu'il faut vraiment activer en toi, en cette chair. Il faut vraiment l'activer, il faut le nourrir réellement. Je pense que nourrir l'esprit, c'est donner, bâtir le temple de Dieu réellement, qui est sa vraie église. La vraie église de Dieu, cher ami, ce n'est pas le bâtiment dans lequel nous asseyons chaque dimanche. Si tu es un chrétien de dimanche et que tu n'as pas pris, tu t'es pas familiarisé avec sa parole, et que cette parole n'est pas une habitude pour toi, et que chaque jour tu es dedans, dans cette parole, en train de marcher ça comme en tout cas comme quelque chose dans la bouche, en train de marcher, et que cela, cette parole s'imprègne totalement à ton corps et ton âme, ton esprit, cher ami, et que tu penses que c'est en partant chaque dimanche avec une Bible accrochée là, à une église, en faisant les éloges de son église, ce n'est pas de cette église-là. Le diable a peur. Le diable n'a pas peur de cette église. Par contre, l'église qui terrifie le diable, c'est l'église de Dieu, réellement, cette pâte à modeler, où habite l'esprit pur et saint. Que lorsque cette église a été réellement assainie, nourrie, certainement, le diable, tu terrifies le diable par ta simple parole qui sort de ta bouche. Et c'est pourquoi il te demande, cher ami, de bâtir cette église. L'église de Dieu réel. L'église de Dieu réel, c'est cette pâte à modeler qui prononce, qui remue cette bouche maintenant. À part cela, il n'y a pas autre église ailleurs. Si tu ne prends pas soin d'assainir cette église en essayant de parcourir la parole de Dieu et cibler ce qui est approprié à cette église et l'intégrer, cher ami, c'est une perte de temps d'être assis chaque dimanche à l'église. L'église de Dieu, j'ai compris que c'est notre être, cette pâte à modeler, cette matière, c'est ça l'église de Dieu. Et il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
Cher ami, je vous en prie, prenez garde de bâtir ce temple en lisant et en ciblant les versets que vous pouvez mâcher. Parce que je vous dis toujours, les révélations viennent en vous concernant votre propre être, votre propre vie, le plan de vie de Dieu dans votre vie. En lisant, Dieu vous se manifeste et vous présente réellement son plan réel pour lui et pour vous-même. Faites attention de savoir qu'est-ce qu'il faut pour notre réel moi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui habite en nous. Prenez garde de le nourrir. Prenez garde de le fortifier. Prenez garde de ne pas nourrir simplement notre corps, mais de nourrir cet esprit qui est en nous. Parce que seul cet esprit nous rend fort et puissant. Oui, j'ai décidé de faire des très courtes vidéos. Encore une fois, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi et essaie de partager cette chaîne pour que beaucoup de personnes puissent aussi profiter de cette grâce que Dieu m'a permis de recevoir. Merci et encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.